La science est l'art de la manifestation, de la pensée à la réalité tangible. Introduction. La manifestation est un concept ancien mais toujours en évolution qui comble le fossé entre la pensée et la réalité. Que ce soit à travers la loi de l'attraction, LOA, les tableaux de vision, ou les journaux de gratitude, le processus de faire advenir les désirs à l'existence a captivé les chercheurs spirituels et les scientifiques alics. Alors que certains voient la manifestation comme une pratique mystique, d'autres la voient comme un framework psychologique pour le succès. Ce chapitre évalue la science et la philosophie derrière la manifestation, adresse les critiques, et explore comment l'intention et l'action travaillent en synergie pour transformer les pensées en résultats tangibles. La loi de l'attraction, croyance dans le pouvoir de la pensée. Comprendre la LOA. La loi de l'attraction, LOA, suggère que le semblable attire le semblable, ce sur quoi nous nous concentrons s'expand. Si nous nous attardons sur des pensées négatives, nous attirons la négativité, si nous nous concentrons sur le succès, nous invitons des opportunités. Ce principe est au cœur de livres comme Le secret de Rhonda Byrne et Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Base scientifique. Les critiques soutiennent que la LOA manque de preuves empiriques, mais les neurosciences et la psychologie suggèrent autrement. Système d'activation réticulaire, SAR, le SAR dans notre cerveau filtre l'information, nous rendant plus conscients des opportunités alignées avec notre focus. Neuroplasticité, les pensées répétées façonnent les voies neurales, renforçant les systèmes de croyances qui influencent nos actions. Amorçage psychologique, des études indiquent que lorsque les individus visualisent le succès, ils adoptent inconsciemment des comportements qui conduisent aux résultats désirés. Critique commune. Bien que la LOA ait inspiré des millions, les critiques mettent en lumière sa suremphase sur la pensée positive sans action. S'attendre à la richesse, la santé, ou l'amour sans effort concret est irréaliste. De plus, attribuer l'échec à des pensées négatives peut être psychologiquement nuisible. L'élément manquant, l'action. Pour que la manifestation fonctionne, elle doit être couplée à une action délibérée. Les individus réussis non seulement visualisent le succès mais prennent aussi des steps proactifs vers leur but. Tableau de vision, une représentation visuelle des buts. Comment fonctionnent les tableaux de vision ? Les tableaux de vision sont des collages d'images, de mots, et d'affirmations représentant des buts. L'idée est qu'en voyant constamment ces images, l'esprit subconscient aligne les actions avec les aspirations. Insight psychologique et scientifique. Répétition mentale. Des études en psychologie du sport montrent que visualiser la performance peut améliorer la capacité réelle. Connexion émotionnelle. La visualisation renforce le lien émotionnel au but, rendant les individus plus engagés et persistants. Libération de dopamine, voir le progrès, même dans des scénarios imaginés, déclenche des neurotransmetteurs liés à la motivation. Efficacité et limitation. Les tableaux de vision peuvent être des motivateurs puissants, mais sans suivi, ils restent des souhaits. Associer la visualisation avec des stratégies de fixation d'objectifs augmente la probabilité de succès. Journaux de gratitude, reconfigurer l'esprit pour l'abondance. La pratique de la gratitude. Les journaux de gratitude impliquent des réflexions quotidiennes sur des expériences positives, renforçant un mindset d'abondance plutôt que de rareté. Support scientifique. Bonheur accru. Des études du Dr Robert Raymond indiquent que la gratitude améliore le bien-être global. Réduction du stress. La gratitude change le focus des worries vers les aspects positifs, réduisant les niveaux de cortisol. Meilleure prise de décision. Lorsque les individus apprécient ce qu'ils ont, ils font des choix plus mindful plutôt que de courir après la validation externe. Critique et défi. Bien que les journaux de gratitude soient bénéfiques, certains soutiennent qu'ils peuvent conduire à la complaisance s'ils sont mal interprétés. Une approche équilibrée, appréciant le présent tout en visant l'amélioration, est key. La synergie de l'intention et de l'action. Au-delà du souhait passif. La manifestation n'est pas à propos de souhaiter mais d'aligner les pensées, émotions, et comportements vers les buts. Les individus les plus réussis manifestent en combinant. Intention claire, définir des buts précis. Alignement émotionnel, croire dans les possibilités. Action stratégique, exécuter un plan étape par étape. Résilience, s'adapter quand des obstacles surgissent.
Physique quantique et manifestation. Certains théoriciens tracent des parallèles entre la physique quantique et la manifestation, suggérant que l'observation influence la réalité, effet de l'observateur. Bien que controversé, cela s'aligne avec l'idée que le focus conscient joue un rôle dans les résultats matériels. Conclusion, la formule de la manifestation. L'art et la science de la manifestation résident dans l'intégration de la pensée, de la croyance, et de l'action. Bien que la LOA, les tableaux de vision, et les journaux de gratitude fournissent des outils utiles, ils doivent être complémentés par l'effort, la persévérance, et l'adaptabilité. La vraie manifestation n'est pas à propos de s'asseoir et d'attendre, c'est à propos d'avancer avec but et intention. Dimensions éthiques du pouvoir de la pensée. Responsabilité dans la co-création de la réalité. Le concept de pouvoir de la pensée a gagné une traction significative dans les discussions sur le développement personnel, la physique quantique, et le rôle de l'esprit dans la formation de la réalité. Bien qu'il y ait du mérite à l'idée que nos pensées peuvent influencer nos expériences, il est crucial d'adresser les dimensions éthiques de ce pouvoir. Ce chapitre explore les responsabilités inhérentes à la co-création de la réalité, met en garde contre le blâme de la victime et la suremphasie sur la positivité, et plaide pour l'empathie, le changement systémique, et l'influence éthique. La responsabilité du pouvoir de la pensée. Avec la popularité croissante de concepts comme la loi de l'attraction, la manifestation, et les philosophies esprit sur la matière, les individus sont de plus en plus encouragés à prendre contrôle de leur destin à travers la pensée. Bien que ces idées responsabilisent les gens à façonner leur vie avec intention, elles viennent aussi avec des responsabilités significatives. L'application éthique du pouvoir de la pensée requiert que les individus considèrent non seulement leur croissance personnelle mais aussi l'impact brouhaha de leurs croyances et actions sur la société. Le danger réside dans une simplification excessive du pouvoir de la pensée à un degré où il devient dismissif des luttes du monde réel. Bien que la pensée positive puisse améliorer la résilience et la motivation, elle n'opère pas dans un vacuum. Les facteurs sociaux, économiques et systémiques jouent des rôles cruciaux dans la formation des résultats individuels, et négliger ces réalités en faveur d'un focus exclusif sur le pouvoir de la pensée peut conduire à des oversights moraux. Le danger du blâme de la victime. Un des aspects les plus problématiques d'une adhésion non critique au pouvoir de la pensée est son potentiel à favoriser le blâme de la victime. Si la prémisse que les pensées façonnent la réalité est prise à l'extrême, cela implique que ceux expérimentant des difficultés doivent avoir invité leur lutte à travers une pensée négative. Cette perspective manque non seulement de compassion mais ignore aussi les inégalités structurelles, l'oppression systémique, et les circonstances imprévisibles beyond le contrôle personnel. Par exemple, les individus faisant face à la pauvreté, la maladie, ou la discrimination rencontrent souvent des challenges profondément enracinés dans les structures sociétales plutôt que dans des failles personnelles. Dire à quelqu'un souffrant d'une maladie débilitante qu'il a attiré sa condition à travers une pensée négative est non seulement non éthique mais aussi profondément nuisible. Cette mindset shift la responsabilité loin d'adresser les injustices sociales et onto l'individu, empêchant un progrès meaningful et renforçant des narratifs nuisibles. La suremphasie sur la positivité. L'industrie du développement personnel promeut fréquemment une positivité relentless comme solution à tous les problèmes. Bien que maintenir une outlook positive puisse être bénéfique, une suremphasie sur la positivité peut devenir toxique. Ce phénomène, connu sous le nom de positivité toxique, dismisse les expériences émotionnelles genuines et décourage les gens d'acknowledge ou de processer leur lutte. Une positivité unwavering peut créer un standard irréaliste qui pressure les individus à supprimer les émotions négatives plutôt que de les adresser constructively. La répression émotionnelle peut conduire à une détresse psychologique, une anxiété accrue, et une incapacité à chercher l'aide nécessaire. Une approche plus éthique du pouvoir de la pensée acknowledge que les émotions positives et négatives sont des composants valides et nécessaires de l'expérience humaine. Plaider pour l'empathie et le changement systémique. Une approche équilibrée du pouvoir de la pensée nécessite de l'empathie et une awareness systémique. Au lieu d'attribuer tous les résultats aux pensées personnelles, il est important de reconnaître l'interplay entre l'agence individuelle et les facteurs externes. Cultiver l'empathie signifie acknowledge les luttes des autres sans jugement et offrir du support plutôt que du blâme.
De plus, le leadership de pensée éthique devrait encourager le changement systémique plutôt que de merely promouvoir la transformation personnelle. Bien que l'auto-amélioration soit valuable, un changement social broadé est nécessaire pour créer une société juste et équitable. Ceux qui comprennent le pouvoir de la pensée devraient utiliser leur influence pour plaider pour des policies qui adressent les disparités économiques, l'accès aux soins, l'égalité raciale et de genre, et d'autres issues systémiques. Usage éthique de l'influence dans les médias et la société. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions publiques, et par extension, influencer le pouvoir de la pensée à large échelle. La responsabilité éthique dans la dissémination de l'information est paramount pour s'assurer que le pouvoir de la pensée est utilisé constructivement plutôt que manipulativement. Les outils médiatiques, les influenceurs des médias sociaux, et les gourous du développement personnel doivent être mindful des messages qu'ils propagent. La désinformation, les promesses irréalistes, et les clins exagérés sur la manifestation et la positivité peuvent conduire à la désillusion et même aux harmes. Les pratiques médiatiques responsables devraient prioriser l'exactitude, encourager la pensée critique, et promouvoir des narratifs qui responsabilisent les individus sans disregarder les challenges du monde réel. Ligne directrice pratique pour un pouvoir de la pensée éthique. Pour appliquer le pouvoir de la pensée de manière éthique, les individus et leaders devraient considérer les lignes directrices suivantes. Reconnaître les facteurs externes, reconnaître que le pouvoir de la pensée est une des nombreuses influences dans la vie. Les facteurs sociétaux, économiques et environnementaux jouent aussi un rôle significatif dans la formation de la réalité. Éviter le blâme de la victime, être mindful qu'attribuer le malheur soli à une pensée négative est unfair et peut perpétuer des stéréotypes nuisibles. Embrasser l'honnêteté émotionnelle, permettre de l'espace pour des émotions genuines, à la fois positives et négatives, plutôt que d'imposer une optimisme constante. Promouvoir l'empathie, supporter les autres through understanding et compassion plutôt que jugement. Plaider pour le changement systémique, utiliser la awareness du pouvoir de la pensée pour inspirer des améliorations sociétales broadées plutôt que juste le succès individuel. Encourager la pensée critique, challenger les narratifs excessivement simplistes sur la manifestation et explorer les complexités du développement personnel. Assurer la responsabilité médiatique, encourager le storytelling éthique et l'information accurate dans les médias et le contenu self-help. Équilibrer l'inspiration avec la réalité. Bien que la motivation soit importante, elle ne devrait pas venir au détriment de la vérité et de la responsabilité. Pratiquer l'influence éthique, utiliser les plateformes pour inspirer un changement constructif sans exploiter les vulnérabilités. Favoriser les conversations inclusives, reconnaître les perspectives et expériences diverses lorsque l'on discute du pouvoir de la pensée et du développement personnel. Conclusion. Le pouvoir de la pensée est un concept fascinant et impactant, mais ses dimensions éthiques doivent être soigneusement considérées. Promouvoir aveuglément l'idée que les pensées seules créent la réalité risque de conduire au blâme de la victime, à la positivité toxique, et à un disregard pour les issues systémiques. Une approche responsable acknowledge la complexité de la vie, promeut l'empathie, et plaide pour à la fois l'empowerment individuel et le bien-être collectif. En intégrant des principes éthiques dans les discussions sur le pouvoir de la pensée, nous pouvons nous assurer qu'il sert d'outil pour une croissance genuine et un changement positif plutôt qu'un mécanisme pour la simplification excessive et le harme. Le leadership de pensée éthique doit équilibrer l'inspiration avec la réalité, reconnaissant que bien que nos pensées influencent nos vies, elles n'opèrent pas en isolation du monde autour de nous. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant sur Amazon et commencez à vivre quantiquement.